Bonjour, nous continuons ce jour notre méditation sur la prière du Seigneur, sur le Notre Père, en méditant la deuxième demande du Notre Père, que ton règne vienne. Dans la première conférence, Don Louis Hervé, en partant du catéchisme de l'Église catholique, vous a exposé l'importance de cette prière et a commenté ses premiers mots, sa première phrase, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Il a insisté sur la beauté de cette prière, qui est la prière de Jésus lui-même, sur une prière qui nous établit comme enfants du Père, une prière qui nous plonge dans le mystère de la Trinité Sainte, qui nous fait adorer le Père avant même de l'implorer, une prière qui a une dimension communautaire lorsque nous disons « Notre Père », une dimension communautaire qui nous délivre de l'égoïsme, de l'individualisme, qui nous fait entrer dans un mystère qui est celui de l'unité. Une prière aussi qui nous met en présence du Père, qui est pourtant aux cieux, et qui est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Finalement, quand nous commençons par dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié », nous proclamons que Dieu est saint, qu'il est Seigneur des Seigneurs, Maître du temps, de l'histoire. Et nous affirmons que dans sa providence, lui nous donne les moyens de nous rapprocher de lui. Avec les saints qui sanctifient son nom, nous reconnaissons que l'adoration est le fondement, le cœur même de toute forme de mission, toute forme de vie missionnaire, le fondement de chacune de nos vies selon l'Évangile. Voilà pour un bref récapitulatif de la première conférence. Maintenant sur la parole qui nous intéresse ce jour, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne ». En partant aussi du catéchisme de l'Église catholique, je veux vous proposer de suivre numéro par numéro et d'apporter quelques éléments explicatifs. Dans le premier numéro qui commente, le numéro 2816, qui commente « Que ton règne vienne », le catéchisme commence par nous rappeler la richesse du mot grec utilisé que nous traduisons par le mot « règne », un mot qui veut dire à la fois la royauté, le royaume et le règne, un mot qui veut dire, qui nous renvoie à une dimension abstraite, qui est la royauté, et à une dimension politique, géographique, qui est le royaume, une dimension d'action, qui est le règne. Finalement, la royauté s'exprime par le règne dans le royaume. Et puis surtout, le catéchisme commence par nous rappeler que le règne de Dieu est un règne qui nous entoure absolument, qui nous entoure dans le temps, parce qu'il nous précède, parce que Dieu est de toute éternité, parce que Dieu est créateur. Un règne qui s'est rendu présent lorsque le Verbe s'est fait chair, quand le Christ est venu parmi nous. Un règne qui est déjà et encore présent dans la célébration de la Cène avec le Seigneur Jésus et dans la célébration de l'Eucharistie aujourd'hui. Et un règne qui est à venir, annoncé par tous les fidèles, espéré pour la fin des temps. Et nous-mêmes, dans notre situation présente, nous sommes plongés, saisis dans ce temps très long, le temps qui est le temps du règne de Dieu. Ce royaume est tout proche de nous, il s'est rendu tout proche de nous, il vient même en nous, dans la communion. C'est la raison pour laquelle le catéchisme cite Saint Cyprien. Il se peut même que le règne de Dieu signifie le Christ en personne, lui que nous appelons de nos vœux tous les jours, et dont nous voulons hâter l'avènement par notre attente. Comme il est notre résurrection, car en lui nous ressuscitons, et peut-être aussi le règne de Dieu, car en lui nous régnerons. Voilà pour ce premier numéro. Un deuxième numéro, le numéro suivant, insiste sur le fait que cette prière, que ton règne vienne, c'est le cri de toute l'Église. Et cette prière ardente nous renvoie à
au dernier mot de la Bible, au dernier mot de l'Apocalypse, l'avant-dernier verset de l'Apocalypse, où l'épouse crie à l'époux « Viens Seigneur Jésus ». L'Église crie au Seigneur « Viens Seigneur Jésus ». C'est vraiment toute l'Église qui crie « Viens Seigneur Jésus » pour établir ton règne. Et de façon très suggestive, le catéchisme cite un auteur antique, Tertullien. Voici ce que Tertullien dit: « Les âmes des martyrs, sous l'autel, invoquent le Seigneur à grands cris. » Alors, nous savons que nos autels sont bâtis sur les tombes des martyrs. On peut penser à Saint-Pierre de Rome, par exemple, qui a été édifié sur les restes du martyr de Saint-Pierre. Dans nos églises, et dans la plupart de nos autels, et c'est demandé par les règles liturgiques, sont glissés dans l'autel ou juste sous la nappe d'autel une relique d'un martyr. Nous célébrons le mystère de l'Eucharistie sur les reliques des martyrs. Pourquoi ? Parce que les martyrs ont vu le règne de Dieu. Et comme dit Tertullien, leurs âmes, sous l'autel, invoquent le Seigneur à grands cris et avec toute l'Église disent « Viens, Seigneur Jésus », comme nous l'avons lu dans l'Apocalypse. Et on peut penser à saint Étienne, dans le récit des Actes des Apôtres, au chapitre 7, où le récit de son martyre est raconté comme ceci par saint Luc. « Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus, debout à la droite de Dieu. Il déclara « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Et parce que Étienne, à travers son cœur, à travers son cœur pur, à travers cette vision, voit le royaume, alors il est lapidé. Vraiment, que ton règne vienne, c'est la prière, c'est le cri de toute l'Église, c'est le cri des martyrs de tout temps, parce qu'ils ont vu déjà dans leur vie le règne de Dieu. Le troisième numéro qu'ajoute le catéchisme de l'Église catholique, on peut le regarder en deux parties. Une première partie insiste sur cette prière, que ton règne vienne, nous ouvre à une espérance qui est magnifique. Je cite le numéro 2818. « Dans la prière du Seigneur, il s'agit principalement de la venue finale du règne de Dieu par le retour du Christ. » Vraiment, nous attendons avec impatience que le Christ revienne dans la gloire. Nous l'espérons, notre cœur, notre être, notre vie est tendue vers ce retour du Christ. Et si nous peinons, si nous peinons à attendre cela, si ça nous paraît trop lointain, trop imaginaire, nous ne comprenons pas bien, nous pouvons prendre nos Bibles et ouvrir le chapitre 21 du livre de l'Apocalypse. Et dans les premiers versets de ce chapitre 21, on trouvera ce cri d'espérance merveilleux. « Alors, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle. J'ai vu la ville sainte, la Jérusalem nouvelle. J'entendis une voix forte. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Alors celui qui siégeait sur le trône déclara « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Vraiment, notre espérance du règne de Dieu, c'est qu'il revienne à la fin des temps pour faire toutes choses nouvelles, que le Christ revienne dans la gloire à la fin des temps pour faire toutes choses nouvelles. Nous proclamons chaque dimanche, nous l'espérons, que ton règne vienne dans une première dimension d'espérance, nous conduit vers la fin des temps. Mais le risque, ce serait espérant pour la fin des temps, d'oublier le temps présent. Et le catéchisme rajoute dans cette deuxième partie du numéro 2818, « Mais ce désir de la fin des temps ne distrait pas l'Église de sa mission dans ce monde-ci, au contraire, elle l'y engage plutôt, car depuis la Pentecôte, la venue du règne est l'œuvre de l'Esprit Saint, de l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Moyennant un travail, moyennant notre engagement, nous
au service de ce royaume, au service du royaume de Dieu, eh bien, nous participons en hâter l'avènement, nous participons à réaliser le royaume de Dieu sur la terre, moyennant un travail. Et alors je vous renvoie à l'épître aux Colossiens, au chapitre 4, où saint Paul note avec un certain dépit que parmi ses amis, seuls Aristarque, Marc et Justus, ces trois-là sont les seuls d'origine juive, dit saint Paul, à travailler avec moi au règne de Dieu. Ils ont été pour moi une consolation. Il faut donc travailler au règne de Dieu. C'est peut-être une chose que nous pouvons nous rappeler ce carême. Notre charge est de travailler au règne de Dieu. On doit travailler en s'engageant. Souvent on insiste auprès des fidèles laïcs pour qu'ils s'engagent à sanctifier les réalités temporelles. C'était un des grands messages du Concile Vatican II à leur adresse. Sanctifier les réalités temporelles, autrement dit, faire venir dans le monde, dans leurs activités, dans tous les aspects de leur vie, l'Évangile. Ça concerne bien évidemment les clercs, les moines, les consacrés, les religieuses. Tous, nous devons faire venir l'Esprit Saint dans tous les aspects de notre vie, mais la mission propre des fidèles laïcs, c'est dans le monde où ils sont, sanctifier les réalités temporelles, c'est-à-dire participer aussi à l'avènement du règne de Dieu, y compris dans la manière de rendre un service, de remplir un tableur Excel, que sais-je. Travailler donc et annoncer cette bonne nouvelle du règne de Dieu, qui est si souvent rappelée dans les évangiles. Une annonce qui est efficace. Si on se souvient dans les Actes des Apôtres, Philippe annonçait la bonne nouvelle concernant le règne de Dieu et le nom de Jésus-Christ. Alors, hommes et femmes se firent baptiser. Ça, c'est au chapitre 8 des Actes des Apôtres. Et puis, c'est une annonce qui nous brûle, l'annonce du règne de Dieu. Si on regarde le dernier verset des Actes des Apôtres, saint Paul nous laisse vraiment son exemple comme héritage. Paul demeura 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il accueillait tous ceux qui venaient chez lui, comme Jésus d'ailleurs, qui fait bon accueil à tous ceux qui viennent le voir. Saint Paul accueille tous ceux qui venaient chez lui. Il annonçait le règne de Dieu et il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance et sans obstacle. Donc nous engager dans le temps présent à œuvrer pour ce règne de Dieu. Un numéro suivant nous engage à la conversion personnelle. Le risque est évidemment, en se disant je vais participer, je vais accélérer, je vais œuvrer à l'œuvre de Dieu, le risque c'est nécessairement de penser plus à la conversion des autres, au changement des autres, qu'à notre conversion propre. Or, nous savons bien que si nous voulons changer le monde, il faut commencer par nous changer nous-mêmes. Si nous voulons que le Seigneur règne dans le monde, il faut déjà qu'il règne en nous. C'est vraiment dans ce sens que un père de l'Église cité par le catéchisme, saint Cyril de Jérusalem, seul un cœur pur peut dire avec assurance que ton règne vienne. Il faut avoir été à l'école de saint Paul pour dire que le péché ne règne donc plus dans notre corps mortel. Celui qui se garde pur dans ses actions, ses pensées et ses paroles peut dire à Dieu que ton règne vienne. Un autre père de l'Église, Origène, insiste dans une réflexion, un commentaire qu'il fait sur la prière. Celui qui prie demande avec raison qu'en lui s'élève, fructifie, s'achève le règne de Dieu. Dans tous les saints qui ont Dieu pour roi et qui obéissent à ses lois spirituelles, là on peut penser à propos de lois spirituelles à ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, où il dit « Le royaume de Dieu ne consiste pas en des questions de nourriture ou de boisson, il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. » Donc Origène a ça dans le cœur, et quand il insiste donc, il dit « Dans tous les saints qui ont Dieu pour roi et qui obéissent à ses lois spirituelles, le Seigneur habite comme dans une cité bien administrée. Le Père est présent, et le Christ règne avec le Père dans l'âme parfaite. Selon la parole, nous viendrons chez lui, et nous ferons en lui notre demeure. » Peut-être, en ce temps de carême, nous pouvons nous dire, bien voilà, si le règne de Dieu, je le désire, je l'attends pour la fin des temps, si je l'attends pour le temps présent, eh bien, je veux que le règne de Dieu soit aussi établi en moi. Et toute la recherche que les chrétiens vont tâcher de mener pour devenir vertueux, pour se convertir, pour grandir dans leur vie intérieure,
pour se réformer, pour tourner leur regard vers le Seigneur, vers les pauvres, pour aimer mieux le prochain, le Seigneur, eux-mêmes. Tout ce travail-là, qui est un vrai travail de conversion, qui est un travail qui s'organise, qui se fait, qui se mène, avec l'appui de la prière, d'amis, éventuellement d'un directeur spirituel, d'engagement dans sa paroisse, etc. Tout ce travail-là de réforme, tout ce travail-là de vertu, c'est vraiment contribuer au règne de Dieu en nous. L'Église ajoute dans le catéchisme une petite précision dans un numéro suivant, une invitation à ne pas confondre le règne de Dieu avec, en somme, un projet politique humain. Elle invite à distinguer. Elle ne dit pas qu'il faut séparer, elle ne dit pas qu'il faut ne pas sanctifier les réalités temporelles, ne pas s'engager dans le monde. Elle dit simplement qu'il faut ne pas confondre. Le risque, ce serait ce qui a été nommé en politique une théocratie, c'est-à-dire qu'au nom de Dieu, on imposerait un système politique donné en affirmant que ce système politique est de Dieu. Donc une invitation à distinguer et à ne pas confondre. Ça nous demande un discernement quant à nos attentes pour le temps présent, savoir qu'est-ce que nous faisons pour faire venir le règne de Dieu. Dans un dernier numéro qui concerne le commentaire de cette prière « Que ton règne vienne », le catéchisme ajoute que cette demande est portée et exaucée dans la prière de Jésus, présente et efficace dans l'Eucharistie. Elle porte son fruit dans la vie nouvelle selon les béatitudes. Ce point-là conclut cette partie-là, ce commentaire de la prière « Que ton règne vienne ». Elle le conclut avec importance. Il est toujours bon de nous rappeler que toutes nos entreprises, toutes nos prières reposent, et peut-être spécialement celles qui nous engagent à l'action, celles qui nous engagent à aller dans le monde, à travailler aux œuvres dans le monde. Tous ces élans-là doivent trouver leur origine, doivent se reposer dans la prière du Seigneur Jésus. C'est vraiment que ton règne vienne, toute cette action-là, toute cette œuvre repose sur l'œuvre du Christ, sur la prière du Christ. Et on peut penser peut-être à cette occasion à la parabole que Jésus donne à ses disciples quand il lui demande « Mais qu'est-ce que le royaume de Dieu ?» Jésus leur dit « Le royaume de Dieu est comparable à une graine semée dans un champ qui a poussé, et les oiseaux du ciel ils sont venus faire leur nid. » La graine qui a été semée, c'est évidemment le Seigneur Jésus. La chanson, le petit cantique pour les enfants au catéchisme, grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas, tu ne portes pas du fruit. C'est vraiment le Seigneur Jésus qui est ce grain de blé tombé en terre, qui est mort et qui porte du fruit. C'est vraiment lui qui est le royaume. Ça rejoint cette première citation que je vous donnais au départ de Saint Cyprien. Il se peut même que le règne de Dieu signifie le Christ en personne. C'est vraiment le Christ qui est ce grain de blé, qui est ce grain qui pousse, alors pas forcément de blé, là c'est un grain qui donne un arbre, mais enfin, qui est ce grain qui pousse, qui porte du fruit et qui grandit au point que les oiseaux peuvent faire leur nid dans ses branches. Ce grain qui a poussé, cet arbre qui a poussé, c'est évidemment l'arbre de la croix. Et nous sommes invités à nous rappeler toujours cela. Toutes nos œuvres sont déjà portées et contenues, toutes nos prières sont déjà portées et contenues dans les œuvres du Christ et dans la prière du Christ. Après avoir parcouru brièvement l'ensemble des numéros qui commentent cette prière, que ton règne vienne, je vous propose quelques pistes concrètes. Qu'est-ce que je puis faire, moi, concrètement, pour faire advenir le règne de Dieu? Comment est-ce que je peux participer à la venue du règne de Dieu, à la manifestation du règne de Dieu dès ici-bas, auprès du prochain, dans ma vie personnelle? Alors d'abord, ce que je viens de vous dire, le catéchisme, en commentant cette prière que ton règne vienne,
termine en nous rappelant que tout doit s'originer dans la prière du Christ. Commençons peut-être par nous dire, si je veux faire quelque chose, si je veux que le royaume de Dieu advienne, alors, eh bien, je vais commencer par me rappeler que c'est le Christ qui est à l'œuvre. C'est lui qui est à l'œuvre. Et tout lui remettre. Tout lui remettre parce que lui agit, je collabore avec lui, je travaille avec lui, je veux être un coopérateur de son œuvre, de sa vérité, de son salut, mais c'est lui qui, le premier, agit. Je me rappelle cela parce que, quand je dis notre Père, ce n'est pas ma prière d'abord, c'est la prière que lui nous a enseignée. C'est les mots que lui-même nous a donnés pour nous adresser au Père. Je me rappelle cela parce que je me rappelle que sa prière a porté toutes nos prières et que quand je prie, je me place à sa suite, dans l'Esprit Saint, que je me tourne avec lui vers le Père. C'est le sens de, quand nous célébrons la messe, orientée. C'est exactement la signification que cela a. Nous plaçons tous à la suite du Christ, dans l'Esprit Saint, vers le Père. Et puis, lorsque je prie, après avoir prié avec mes mots, mon cœur, mes intentions, ce que je porte, eh bien, je comprends qu'il y a quelque chose en jeu qui est plus large. Je m'ouvre à une dimension plus grande, qui est celle de la prière de toute l'Église, et puis de tout ce qui compose l'Église, la prière communautaire, c'est peut-être le sens de nos prières universelles. Mais je m'ouvre à une dimension encore plus grande, qui est la prière du Christ. Et vous pouvez relire à cette occasion la prière sacerdotale, la prière que l'on dit prière sacerdotale de Jésus, au chapitre 17 de l'Évangile selon saint Jean, où Jésus prie pour que tous les hommes soient un. Pour aider concrètement à faire advenir le règne de Dieu, après m'être rappelé que tout repose dans le Christ, eh bien, je peux reconnaître aussi que le royaume de Dieu a déjà commencé. Le royaume de Dieu est déjà commencé parce que le Christ est déjà venu comme un roi doux et humble lorsqu'il est entré dans Jérusalem le dimanche des Rameaux. Enfin, quand il est entré dans Jérusalem, ce que nous nous rappelons être ce que nous fêtons le jour du dimanche des Rameaux. Il est entré comme un roi humble dans Jérusalem, il a été couronné d'épines, il a été couronné, et il a triomphé dans sa résurrection. Le Seigneur Jésus est déjà venu, le règne de Dieu est déjà venu. Nous rappeler à ça, c'est vraiment fondamental, le règne de Dieu est déjà à l'œuvre. Et puis, pour faire venir le règne de Dieu, eh bien, il faut commencer par nous convertir nous-mêmes. Comme je vous le disais, c'est vraiment la leçon que Jésus nous donne. Enlève ta poutre qui est dans ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Parfois, je vous disais juste avant qu'il fallait reconnaître que le règne de Dieu était déjà venu, était déjà présent, était déjà à l'œuvre. Et parfois, nous peinons à cela. Nous peinons à cela parce que nous avons dans notre œil une poutre qui est celle de notre péché. Parce que notre œil, parce que notre âme est obscurcie à cause de ce péché, nous ne voyons plus que ce péché et nous n'arrivons pas à voir l'œuvre de Dieu dans le monde. Nous n'arrivons pas à voir le règne de Dieu. Nous n'arrivons pas à distinguer une personne sainte d'une personne qui est dans la difficulté, qui est une personne qui pêche et qui ne se repent pas. Nous n'arrivons pas à distinguer clairement entre l'œuvre de Dieu et l'œuvre du diable. Nous n'arrivons pas à distinguer entre l'esprit et ce que saint Paul appelle la chair. Nous n'arrivons pas à distinguer entre le bien et le mal. Nous sommes perdus parce que dans notre œil, nous avons une poutre qui est notre péché qui nous aveugle. Alors, si nous voulons œuvrer au règne de Dieu, la première chose que nous pouvons faire, encore une fois, c'est commencer par nous convertir nous-mêmes. La première manière de nous convertir, c'est de convertir notre regard qui suppose d'être restauré, d'être lavé de tout péché, de nous remettre au Seigneur dans le sacrement de la confession, qui ôte de notre œil cette poutre du péché, qui nous permet de voir clair à nouveau. C'est ce regard des cœurs purs que nous avons évoqué. Seul un cœur pur, dit saint Cyprien, peut dire avec assurance que ton règne vienne. C'est le regard des martyrs qui ont cherché le règne de Dieu, c'est le regard des saints qui ont vu le règne de Dieu aussi en s'occupant des pauvres, au point que
Saint Martin, en revêtant le pauvre de son manteau à Amiens, savait qu'il s'est rendu compte et a été visité par le Seigneur après, qui lui a dit c'est moi que tu as revêtu. Ce que le Seigneur nous dit dans les Béatitudes, ce que vous n'avez pas fait au plus petit d'entre les humains, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Il y a donc pour nous à convertir notre regard et nous étant convertis, par exemple en allant nous confesser ou en décidant avec résolution de grandir en vertu, de travailler à notre vie intérieure, de nous établir un peu plus dans la grâce et de permettre au Seigneur d'établir un peu plus sa demeure dans nos cœurs, alors notre cœur s'éclaircira, nos yeux, notre regard s'éclaircira et notre cœur deviendra pur et pourra dire avec confiance, avec assurance, comme dit saint Cyprien, que ton règne vienne. Le soin des pauvres n'est pas à négliger. Très souvent, l'annonce du règne de Dieu est associée avec le soin des personnes dans la difficulté, des pauvres, des malades, et aussi avec la guérison. Et je pense à saint Luc particulièrement au chapitre 9 et 10, où Jésus envoie ses apôtres, ses disciples, proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Et un peu plus loin, Jésus parlait du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin après leur avoir fait bon accueil. Et un peu plus loin encore, au chapitre 10, Jésus commande « Guérissez les malades et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous ». Peut-être comme piste concrète, en plus de la résolution ferme à nous convertir, de la décision que nous pouvons prendre d'aller nous confesser, si nous avons de la peine à le faire, nous pouvons nous dire concrètement, pour œuvrer au règne de Dieu, eh bien, pendant ce carême, je veux prendre soin des personnes qui sont dans la difficulté, je veux prendre soin des pauvres, je veux prendre soin des malades, je veux œuvrer à leur service, je veux être délicat avec eux, je veux leur faire aumône, éventuellement leur apporter des soins, les visiter. Nous pouvons nous poser cette question, comment est-ce que nous regardons les pauvres? Est-ce que nous les regardons comme des ennemis, des personnes qui nous indisposent? Est-ce que nous regardons les personnes qui mendient dans la rue comme des fainéants? Est-ce que nous les jugeons? Ou est-ce que nous les regardons comme des signes pour le règne de Dieu, des signes pour le royaume, et nous pouvons en prendre soin? En prenant soin, eh bien, nous ferons grandir le royaume de Dieu et nous nous rappellerons que, à la fin des temps, au jour du jugement dernier, le Seigneur appellera de toutes les nations. Et tous ceux qui s'estimaient membres du royaume de Dieu, mais qui ne l'étaient pas de cœur, seront chassés. En revanche, tous ceux qui s'estimaient loin, délaissés, seront appelés, rassemblés, toutes ces personnes pauvres, ces personnes seules, toutes ces personnes malades, des quatre coins de la terre, le Seigneur les rassemblera et nous pourrons chanter avec eux, parce que nous décidons d'en prendre soin, nous pourrons chanter avec eux et avec beaucoup de confiance la gloire de Dieu. Alors vraiment, quel est notre regard? Seigneur, donne-nous un regard pur, un cœur pur, pour dire avec assurance que ton règne vienne. Bon carême.